Hello le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, je vais te parler du challenge NaNoWriMo que j'ai décidé de relever pour la deuxième année consécutive. Alors j'avoue que l'année dernière, j'ai un peu lâché le projet puisque le livre Mets du bonheur dans ton business venait de sortir et il fallait absolument que je me focalise sur la promo. Donc j'avais écrit peu de mots l'année passée pour un projet de livre qui s'intitule 28 jours à vivre. Cette année, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet. Ce projet s'intitule Écrire et publier son livre business. Et donc le tout, c'est de pouvoir te partager une méthode dans ce nouveau livre qui va te permettre d'écrire et publier ton propre livre business. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà, premièrement, aller changer un petit peu le logo, parce que là, tu vois, on est toujours dans le cadre business bonheur, et l'idée, c'est de pouvoir passer à autre chose et passer au projet publié pour impacter. Alors, tu vois, ça, c'est la couverture du livre que Frédéric a réalisé. Et là, il a réalisé le logo du nouveau projet. On passe de business bonheur au projet publié pour impacter. Yes, ça c'est trop cool. Je suis vraiment content. Donc merci à Fred d'avoir réalisé ce superbe logo. Donc on va maintenant passer à ce que j'ai fait cette semaine et ce que j'ai pu obtenir comme résultat. À commencer par le site publierpourimpacter.com, qui est le site. Donc j'ai fait cette page très très rapidement. Ça m'a permis d'avoir au moins quelque chose à montrer, en sachant que l'objectif avec Publier pour Impacter est d'accompagner les entrepreneurs à écrire et publier leurs livres business. Donc, on parle bien de livres business, on ne parle pas de livres de fiction. Je ne vais pas aider quelqu'un à écrire un roman, je vais aider les entrepreneurs à écrire et publier leurs livres business dans une optique d'acquérir de nouveaux clients. Donc, l'objectif du livre est de partager de la valeur tout en attirant les bonnes personnes et en les transformant après en clients. Pas uniquement au travers du livre, puisque le livre est le point d'entrée vers une stratégie d'acquisition et d'autres produits et services que tu vas pouvoir proposer si ça t'intéresse. Tu peux te rendre sur publierpourimpacter.com et on discute de ton projet avec grand plaisir. Donc j'ai réalisé ce site qui est vraiment un point d'entrée. Donc, on va pouvoir à un moment donné améliorer ce site, mais l'idée c'était de pouvoir faire ça en un jour ou moins. Donc, j'ai installé un WordPress et j'utilise notamment le plugin Breezy. Donc, tu vois, ça c'est le site internet. J'édite la page avec Breezy et hop, je peux modifier directement les images que je souhaite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le logo à jour, puisque ça, c'est l'ancien logo avec plus une plume. Mais on a validé ensemble avec Frédéric que l'idéal, c'était plus d'utiliser un crayon. Avant, j'utilisais Elementor, mais Breezy est pas mal foutu, et je vais te montrer pourquoi après. Donc, hop, je vais changer l'image du site directement. C'est important d'indiquer des légendes et une description, un texte alternatif pour le référencement naturel toujours. Donc tu vois, c'est assez simple à modifier au niveau du site internet. Cette image-là, je l'ai réalisée sous Google Drive. Je vais te montrer. D'ailleurs, je dois aller changer ici la pointe aussi. Donc je vais aller changer ça tout de suite. C'est le logo. Ça, je crois que je vais le laisser au pire. Donc c'est assez intuitif. Là, ce sont des vidéos incluses depuis YouTube, avec la possibilité d'intégrer des captures d'email. Et dans la version pro, dans laquelle je vais investir d'ici quelques jours, j'attends le Black Friday, et bien la possibilité d'aussi lier ça à mon ActiveCampaign, qui est l'outil de mailing que j'utilise. Donc, je vais aussi aller changer l'image ici, pour qu'il y ait une cohérence partout. Voilà, exact. Très bien. Ok, donc ça c'est une première chose de faite. Ça va être coupé au montage, donc si t'es en live, tant mieux pour toi. Si pas, c'est ballot. Donc en fait, j'utilise beaucoup aussi, c'est tout con, hein, mais j'utilise pas mal Photofiltre pour faire des découpages très rapides. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre le crayon
Ça donne bien comme ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment travailler la structure du livre et de pouvoir l'appliquer dans un manuscrit qui va être super simple à lire. Donc on peut voir en fait ici que j'ai ma structure, étape 1, étape 1.1, 1.2, 1.3, et puis étape 2, étape 2.1, 2.2, 2.3. Donc ça, c'est la structure du bouquin tel que je suis occupé à l'écrire. La particularité, c'est que j'ai d'abord fait ça sur papier. Vraiment, ça, c'est un bon moyen pour toi de faire ta structure de bouquin. Ça, c'est l'approche 3-3-3. Je divise une feuille en 3 parties. Ensuite, je mets 9 post-it. Et sur chaque post-it, je note une grande idée et ensuite une sous-idée pour chaque post-it. Ça, c'est la structure 3-3-3, l'approche 3-3-3 que je te propose dans la méthode publiée pour impacter. Et sincèrement, ça fait la différence. Moi, ça m'a permis d'écrire notamment à Destination Business Bonheur en un mois et quelques. Et après, il a fallu le publier, le faire corriger, etc. Mais en gros, il a pu être publié assez rapidement. Pour être totalement transparent, mettre du bonheur dans ton business, j'ai mis presque un an à le faire. Donc, parce qu'il y avait 29 témoignages, il y avait aussi la mise en page qui était particulière et la réalisation de sketch-notes qui a demandé un peu plus de temps. Donc, tu vois, il y a des visuels qui ont été réalisés par Denis Dorbolo. Et donc ça a vraiment pris plus de temps. Mais sinon, Destination Business Bonheur et celui que je suis occupé à écrire aujourd'hui, je les publie en moins de 3 mois, quoi, clairement. Et donc, en plus, c'est vraiment fait pour attirer les clients à, à obtenir plus de liberté et plus de clarté dans leur business. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Je t'invite à faire la même chose d'ailleurs, dès que tu as la possibilité. Si tu as envie, prends un rendez-vous avec moi et on travaille ça avec grand plaisir. Je vais zoomer un peu. Ça, c'est les 3 questions. De la sous-étape, de la sous-sous-étape, quel est le message que je veux faire passer? Et c'est la première étape, réfléchir et préparer sa stratégie vertueuse. On a le message. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça pour tout mon livre, en fin de compte. J'ai préparé le message, étape 1, introduction. Quel est le message que je veux faire passer? 1.1, une introduction. Ensuite, quel est le message que j'ai envie de crier au monde? Pour quelles raisons est-ce que je désire communiquer ce message? À qui est-ce que vous avez envie d'adresser ce message? Conclusion, focalisez-vous sur ce message et le public auquel vous désirez le communiquer. Et donc, tu vois en fait qu'avec cette approche 3-3-3, tu peux construire un livre extrêmement structuré et une méthode puissante qui va te permettre d'aider tes clients à atteindre une certaine destination et leur donner envie d'acheter ton produit ou ton service, puisqu'en fait, ils vont se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça et que toi, tu sais par où il faut aller pour prendre les raccourcis. Et donc, l'objectif du bouquin, c'est de leur faire prendre conscience à quel point il peut être intéressant de travailler avec ta solution, avec ce que tu peux lui apporter. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai décidé d'avant que le livre sorte, trouver des relecteurs aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une des parties du livre que j'ai sélectionné, que j'ai déjà écrite, et je vais aller en faire un post et un article LinkedIn. Alors, je vais intituler ça Utiliser votre différence pour en faire une force. Donc, tu vois, ici, je vais utiliser ça pour les réseaux sociaux. Donc, je l'ai sauvegardé. Ouais, je l'ai déjà sauvegardé, c'est parfait. Et donc, je vais aller prendre cette histoire-ci, que je t'inviterai à aller découvrir sur LinkedIn. Je te mets le lien dans la description. Le titre. Voilà, donc ça, je vais en faire un post LinkedIn, ce qui va me permettre après de promouvoir le livre et d'être à la recherche de... Donc, je ferai un post sur lequel je proposerai aux personnes d'être, si elles le désirent, bêta lecteur pour le livre. Donc, ça me permet à la fois de promouvoir le livre avant sa sortie. Ça me permet également de pouvoir chercher des bêta lecteurs en leur montrant ce qu'ils vont avoir dans le bouquin et en leur donnant un intérêt, en attirant les bons bêta lecteurs aussi, puisque moi je veux des gens qui sont intéressés par la thématique. Je veux pas des personnes qui vont relire alors qu'elles n'ont pas d'intérêt
un minimum pour ce que je partage comme discours. L'idée, c'est de pouvoir attirer les bons bêta-lecteurs, tout comme on va attirer les bons lecteurs par la suite. Donc, je devais t'expliquer ce qu'est un NaNoWriMo. Alors, un NaNoWriMo, c'est simple. Le NaNoWriMo, c'est un défi annuel qui est lancé sur notamment un site qui s'appelle nanowrimo.org. Et j'ai 2 projets cette année d'écriture. Donc, tu vois, j'ai deux objectifs cette année. Donc, j'ai écrire et publier son livre business pour impacter positivement la vie de vos clients. La version 1, 50 000 mots. Je suis déjà à 10 754 mots et on a débuté le 1er novembre et nous sommes le 7 novembre. Donc ça, je suis vraiment très, très fier de moi. Avec la structure en plus qui est vraiment top. Donc tu vois, il y a différents badges et tout. C'est gamifié, c'est vraiment sympa. Donc on voit que j'ai atteint les 10 000 mots. C'est vraiment cool. Et donc, j'ai aussi un guide sur la raison d'être. Donc, comment donner plus de sens aux actions de son entreprise. Ça, c'est un guide que j'écris actuellement pour l'association qui s'appelle We Act for Earth. Nous agissons pour la Terre. Je vais le dire en français, ce sera plus simple. Et ce livre-là donc va faire environ 10 000 mots. Il y a une trentaine de pages. C'est plus un manuel qu'un livre. Et j'ai déjà atteint 3032 mots. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et donc, ce NaNoWriMo, donc ça, c'était le livre l'année passée que j'avais commencé en 2019. J'avais écrit que 1140 mots. J'avoue que j'ai pas été très assidu l'année dernière. Et donc, cette année, on s'y remet. Et je reprendrai d'ailleurs le concept de 28 jours à vivre. C'est vraiment un livre qui me tient à cœur. Je reprendrai. C'est plus un livre de développement personnel dans ce cadre-là. Et donc, ce sera plus une envie de partager plus que d'utiliser ce livre-là comme un outil marketing. Donc là, le 28 jours à vivre, ce sera vraiment un livre de développement personnel où je partagerai 28 principes de vie que moi j'ai pu pratiquer, que j'ai pu éprouver avec le temps. Et d'autres ont pu également éprouver ces techniques-là, avec quand même une optique de s'améliorer tous les 28 jours et de mettre des actions en place tous les jours pour devenir une meilleure version de soi-même. Donc ça, j'ai vraiment hâte de te le partager quand ça sortira. Mais donc voilà, 28 jours à vivre, c'est vrai que c'est un projet qui aura lieu plus tard dans le temps. Là, pour l'instant, je me focalisais sur donc écrire et publier son livre business avec le projet publierpourimpacter.com. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. D'ailleurs, on va retourner sur le site publierpourimpacter.com et je vais te montrer, t'expliquer un petit peu quel est l'objectif derrière ça. Parce que ce qui m'anime aujourd'hui dans Publier pour impacter, tout comme d'ailleurs dans l'Académie Business Bonheur, c'est de permettre aux entrepreneurs qui le désirent de transformer en fait leur propre vie et la vie de leurs clients. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture d'un livre pouvait changer une vie. La lecture d'un livre peut changer une vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que en écrivant ton propre livre, tu vas pouvoir aider peut-être une personne sur Terre, mais cette personne a besoin d'entendre, de lire ton message. Et donc, c'est de ton devoir de transmettre ce message. C'est extrêmement important. C'est dans cette optique-là que j'ai créé publierpourimpacter.com et je suis vraiment fier de pouvoir te partager ce beau projet aujourd'hui avec notamment la notion d'écriture en 3 étapes très simplifiées. Voilà, ça va vraiment être du tonnerre. Donc, si ça t'intéresse, écris-moi et on en parle avec grand plaisir. Et il est toujours temps de prendre un rendez-vous avec moi pour faire ta structure de livre. On prend du temps, on échange ensemble, tu m'expliques ton projet, tu m'expliques ce que tu fais et on crée ensemble le plan, la table des matières de ton livre avec l'approche 3-3-3. Ça, c'est vraiment cool. Si ça t'intéresse, tu prends rendez-vous avec moi sur le site publierpourimpacter.com. Je vais aussi peut-être rapidement aller sur canva.com, réaliser la cover de ce live. Hop. On va faire une cover pour YouTube. Celle-là, elle est belle aussi. Alors, le premier épisode, je l'ai appelé comment? J'ai déjà oublié. Je l'ai appelé, hop, ici. Écrire et publier son livre, bilan. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Je vais exporter ça. En tous les cas, j'ai été ravi de te faire cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Donc, je te retrouve très très vite pour un deuxième épisode. On parlera notamment
de comment écrire de manière efficace plutôt. Rends-toi sur publierpourimpacter.com si tu veux prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir justement écrire ton propre livre business en 3 mois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le second bilan de ce NaNoWriMo 2020. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.